Il y a 5 ans, un ex-officier des services algériens, écœuré par la sale guerre qu'on lui a fait mener, se confie à la presse britannique. Ce qu'il dit est d'abord politique. Il révèle que les militaires algériens, effrayés par la victoire électorale des islamistes en 92, ont mis en place une stratégie radicale pour les empêcher d'accéder au pouvoir. Une stratégie meurtrière dont l'instrument était Djamel Zitouni. Quelques semaines après les révélations de l'Observer, nous retrouvons l'officier en Angleterre. C'est un capitaine. Méfiant, il nous soupçonne de renseigner les services français. Puis au fil des rencontres, la confiance s'installe. Dans un hôtel de Londres, il nous explique dans un français mal maîtrisé comment son service a recruté Zitouni. Zitouni a été recruté quand il était dans un camp au Sahara, quand ils avaient ramassé tous les islamistes. Et il a été surpris dans des conditions très très gênantes, enfin, avec des mœurs homosexuelles. Le chef de sécurité du centre lui a dit, voilà, soit tu travailles avec nous, soit on balance ça au niveau du centre, au niveau du camp de concentration. Et puis, c'est sûr qu'il aurait été dans de très très graves problèmes. Dans un centre, il y a des milliers d'islamistes, entendre parler un truc comme ça, c'est où? Les services secrets algériens auraient donc forcé Zitouni à collaborer avec eux. Et le jeune islamiste n'aurait pas été choisi par hasard. Parmi les islamistes, il y avait des médecins, il y avait des docteurs, il y avait des universitaires. Pourquoi ne pas prendre un universitaire et faire ça? Pourquoi le prendre avec un vendeur de poulet qui a à peine le niveau de 6e ou de 5e? C'est uniquement pour pouvoir le manipuler, pour pouvoir faire de lui ce qu'on veut. Après l'Observer, Le Monde publie le témoignage d'un autre officier. Il confirme que les services secrets algériens manipulaient Zitouni et qu'ils sont impliqués dans les attentats de Paris. Il nous faudra 1 an et demi pour convaincre cet officier menacé de mort de nous accorder une interview, même à visage masqué. Pour lui, il y a une vraie guérilla islamiste en Algérie, mais elle est parfois manipulée. Celui qui nie l'existence des groupes islamiques ou islamistes, c'est quelqu'un de mauvaise foi, ou quelqu'un qui est très très mal renseigné, ou sinon c'est quelqu'un qui est vraiment manipulé. Mais le noyau central, ceux qui étaient dans la région centre et la région ouest, ils étaient dès le départ, infiltrés et manipulés. Zitouni, c'était un agent, ce qu'on appelle le mouton noir. Un agent noir, il est islamiste, réellement convaincu, mais il donne des informations stratégiques au service. Djamel Zitouni, futur chef du groupe islamique armé, aurait donc commencé sa carrière en renseignant les services secrets algériens.